Hello. Nous sommes au village de Rodalquilar. Et ce matin, je vous emmène voir un tunnel, mais pas n'importe lequel. Le tunnel où il y a eu cette scène de Indiana Jones qui a été tournée. Je vous la mets tout de suite. This is intolerable! This could be close! Faster, boy, faster! Well, they don't come any closer than On that! va passer entre les jardins. C'est un petit chemin avec des escaliers bien sympas, des jolis cactus, des palmiers. On est le 31 janvier et il fait déjà très bon. À mon avis, il doit faire déjà largement au-dessus de 12-13 sans problème. Et ça va être une balade bien sympathique. Allez, un petit bout de vidéo pour vous dire où j'en suis. Ici, vous voyez, on est dans des mines, dans des anciennes mines. Vous voyez la couleur de la roche. Tout ça, on est sur des anciennes mines de fer. Ici. Donc voilà. Ça ne se sent pas là, mais le soleil il cogne. Là, il fait plus de 20 largement. Bon, là on approche. À mon avis, j'ai encore 5 minutes de marche à faire. Et on devrait être près de cette entrée, qui à mon avis est une ancienne exploitation minière. Joli spectacle, Bon, eh ben je crois qu'on a atteint notre but. La voici l'entrée. On va voir. Oh bah elle est pas longue, je vois déjà la lumière de l'autre côté. Ah, c'est un vrai plaisir quand même. Le tunnel Indiana Jones. Je suis dedans. Il est grand, il est vraiment grand. Je ne sais pas comment lui pouvoir vous montrer sa grandeur, mais il est vraiment très grand. Je vais poser la caméra, je vais me mettre devant elle. Vous aurez une meilleure appréciation.
Allez, on va faire la visite. On va aller jusqu'au bout. À mon avis, ce n'est pas très profond, hein. Je vois bien la lumière au fond là-bas, donc à mon avis, ça ne va pas être très long. L'histoire de Rodalquilart est liée à l'exploitation de minerais. Durant l'époque romaine, pour extraire l'alun, le plomb, l'argent et le zinc, à la fin du XIXe siècle pour extraire de l'or. Point de pépite ici, l'or est contenu dans le quartz mêlé à d'autres métaux. En 1916, de nouveaux gisements sont découverts et exploités. Il est rapporté que 2500 tonnes de minerais extraits apportent 50 kg d'or. La guerre civile de 1936 met un terme à l'exploitation après avoir été nationalisée. On est un peu ébloui par la lumière en face et on voit pas tellement où on marche, pour tout dire. Ça ira mieux pour revenir. On voit qu'il y a quand même des structures qui ont été montées. Bon, mais je crois que je vais mettre une petite lumière quand même pour avancer parce que je ne vois pas du tout où je pose les pieds. Bien, on est reparti, ça va mieux. Je vois où je marche maintenant. Oui, je me suis fait avoir l'autre fois de ne pas avoir pris de lampe. Maintenant, je suis un peu plus prévoyant et j'emmène ma lampe. Elle m'est bien utile. Donc effectivement, là, on a quand même des structures qui ont été montées. Alors, je ne sais pas ce qu'elles devaient tenir. Bah oui. Ah oui, il y a quand même des choses là, avec des briques. Une grosse pierre qui est supportée par le système. Bon. Il y a quand même des éboulements qui se sont passés, hein, parce que je vois qu'il y a de la ferraille par terre là, avec des pierres autour. Bon, bah, ouais. Ça va pas s'ébouler aujourd'hui. Il n'y a aucune raison que ça s'éboule aujourd'hui. Donc ça va aller. Ah, enfin. Allez, de nouveau, on a un chemin qui est correct. On va avoir une belle vue, je pense, à la sortie là. Voyons, voyons. Sans parler du tunnel, rien que cette vue, elle valait l'effort de monter jusqu'ici. Elle est assez incroyable. Bon allez, c'est pas tout. Le spectacle est magnifique. Mais il faut penser à rentrer quand même. Allez, c'est parti.
Il faut attendre 1956 pour voir la reprise de l'extraction avec plus de 1000 personnes travaillant à la mine. Le village compte alors 1400 habitants et dispose de structures telles que des écoles, des résidences d'entreprise, une pharmacie, des maisons pour enseignants-ingénieurs. En 1966, l'extraction s'arrête en raison de l'épuisement des veines aurifères. La population passe alors de 1400 à 75 habitants. Les maisons sont abandonnées et la montagne laisse tout un tas de cavités ouvertes, visitables, mais très dangereuses, car constituées de puits d'extraction non rebouchés. Ah là, il n'y a plus qu'à rentrer au camping-car maintenant. Une petite heure de marche, 1h30. Et puis on devrait être rentré. Fin de la balade. Oui, des jolies fleurs ici. Hein. C'est bien joli ce tunnel. Enfin, surtout le grand débouché du tunnel. Il y a vraiment une vue extraordinaire. Bon. Eh ben, on se dit à la prochaine. Bye bye.